Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule fiscale qui va vous entretenir des principaux changements pour les impôts 2018. Ça devrait vous intéresser les impôts parce que c'est votre poche. C'est de savoir qu'est-ce que je peux déduire de mon revenu dans l'année et qu'est-ce que je peux réclamer comme crédit. C'est rare que ça passe ça. Plutôt qu'amener juste un T4 à une madame qui fume, qui charge 50$, qui rentre le T4, transmet vos impôts, peut-être temps de passer à autre chose et d'allumer. Ceci dit, sans malice. On va regarder c'est quoi, selon moi, les 10 choses à savoir au niveau changement impôt en 2018. D'abord, pour les travailleurs autonomes. Il y a eu des changements au niveau des règles de l'amortissement. Principalement, à un moment donné, il y a longtemps, ils avaient instauré une règle de demi-taux l'année qu'on achète un bien qui sert dans l'entreprise. Exemple, un véhicule, si on l'achetait le 31 décembre, les fonctionnaires ils avaient décidé, ben là, on n'est pas pour donner 30% du montant parce que c'est trop. Ils ont acheté ça à la fin de l'année. Donc, il y avait une règle de demi-taux. La première année, on coupait de moitié. Là, ben, il semble que cette génération-là de fonctionnaires est partie. Et là, c'est le contraire. Il y a une majoration de l'amortissement la première année. Il y a un multiple de 150% du montant. Bref, vous savez qu'on peut déduire jusqu'à 3 fois plus que le montant normal. Sur la durée de vie du bien, on va amortir la même chose, mais on va avoir beaucoup plus d'amortissement à l'année de l'achat. Initiative que je qualifierais de très intelligente pour encourager les gens à investir et dépenser pour faire marcher leur business. Il y a également des amortissements au fédéral et au Québec. Souvent, c'est pas pareil. C'est à partir de telle date en novembre, telle date en décembre, de mars à novembre. Bref, c'est un vrai bordel pour les fabricants de logiciels et pour les comptables. Mais ce que vous savez à retenir, les travailleurs autonomes, c'est que pour le matériel informatique, il y a des majorations extrêmement importantes. C'est que si votre ordi commence à être vieux, je vous encourage à passer à l'action parce qu'il y a des majorations d'amortissement qui vont jusqu'à 60% l'année de l'achat, 30% la deuxième année. Bref, acheter un nouvel ordi commence à coûter de moins en moins cher avec l'aide des autorités fiscales. Nouveauté au Québec, pour les premiers acheteurs de maisons, un beau crédit comme il existe au fédéral, on donne un crédit de 5 000 $, comme le taux des crédits d'impôt non remboursables est de 15%. C'est un beau crédit qui donne 750 $. Vérifiez vos conditions d'admissibilité. Il ne faut pas que vous ayez été propriétaire les 4 années précédentes. Si vous avez été conjoint de quelqu'un qui est propriétaire, qui était propriétaire, ça crée des problèmes aussi. Mais bref, un beau bonbon, parce qu'il y a déjà un crédit au fédéral. Si on tient compte que le crédit fédéral donne, après abattement, je crois, 625 $, plus celui du Québec, 750, on est rendu à 1375 $ dans nos poches, après l'achat d'une première maison. Crédit pour aidant naturel. Au Québec, on a rajouté un nouveau bonbon. Si on a un parent ou des parents qui ne vivent pas avec nous, mais qui ont une attestation comme quoi ils ont besoin d'aide, il y a un nouveau 533 $ qui est apparu. Donc ça rejoint un peu au fédéral aussi, il y a des crédits si les parents ne vivent pas avec nous. C'est que si vous avez des parents plus ou moins autonomes, racontez votre histoire au comptable. Moi, monsieur, j'ai 72 ans puis j'étais en parfaite santé. Ben, tant mieux, madame. C'est que ça coûte moins cher être en parfaite santé. Mais
des fois, les personnes âgées disent « je suis en parfaite santé ». Puis quand on creuse un peu, c'est pas tout à fait le cas. J'ai juste de la misère à marcher. Ah ben là, vous êtes peut-être admissible au montant de vos handicaps, puis vous, votre revenu est modeste. Tout ça peut peut-être se transférer à votre fille ou à votre garçon. Si ça vous prend 3 fois plus de temps qu'un autre à vous déplacer d'un point A à un point B, il y a des règles de 100 mètres, toutes sortes de critères. Mais vous êtes peut-être admissible à plein de bonbons fiscaux qui aident les personnes âgées à rester dans leur demeure. On a un nouveau crédit aussi, soutien aux aînés, pour les gens de 70 ans et plus, qui va jusqu'à 200 $ par personne. Donc, le couple peut mettre 400 $ dans ses poches. Évidemment, le crédit descend et réductible, qu'on dit, si les revenus sont élevés. À ce moment-là, le crédit disparaît, mais ça aide les gens qui ont des revenus modestes. Autre crédit commence à être intéressant. Les travailleurs de 61 ans et plus, à l'origine, on avait dit ceux qui travaillent encore à 65 ans et plus, on leur donne un crédit de plus au Québec. Après ça, ils ont changé ça, ils ont dit à partir de 64, puis là, ils descendent ça. Là, maintenant, à partir de 61 ans, on peut aller chercher un crédit d'impôt pour du revenu d'emploi. Ce crédit-là peut réduire la charge fiscale du travailleur d'expérience de 450 $ à 61 ans jusqu'à 1650 $ à 65 ans et plus, si je ne m'abuse. Capitale régionale des jardins, traditionnellement, il y avait un crédit de 40 %. On avait le droit d'acheter pour 3000 $ de part annuellement. Maintenant, les crédits passent à 35 %. Mais ils ont instauré des nouvelles actions pour s'assurer que les fonds restent dans le fonds. Et on donne un crédit de 10 % si on accepte de faire un transfert d'actions et de garder l'argent là. Je pense qu'il faut les garder un autre 7 ans. Mais comme ce sont des parts qui prennent la valeur avec le temps, ces dernières années, ça a bien été. Ça devient intéressant de garder les fonds dans le capital régional. Le fonds d'action CSN, on maintient jusqu'en 2021 un crédit d'impôt pour fonds de travailleurs de 20 %. Le fonds FTQ, lui, a 15 %. Fonds d'action CSN, mais on veut les aider à ce qu'ils prennent l'ampleur. Donc, ça donne, avec le fédéral, un beau crédit de 35 %. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez cette capsule, mais si vous voulez sauver de l'impôt avec un fonds de travailleurs, un petit conseil, grouillez-vous, parce qu'ils ont une limite. Encore des crédits pour les aînés, achat ou location de matériel pour maintenir leur autonomie. Traditionnellement, on peut réclamer des montants pour la télésurveillance. Bref, il y a des gens qui surveillent leurs parents à distance par caméra. Il y a déjà des gens qui m'ont dit ça. Concept qui peut être intéressant. Des GPS, baignoire, douche, porte de douche, etc. Ça, c'était déjà des crédits, mais ils ont réduit le seuil à 250 $. Souvent, Revenu Québec dit à partir de temps, ça embarque. Là, ils se sont aperçus que le crédit n'était pas très populaire. Donc, le seuil est passé de 500 à 250 $. Et ils ont rajouté des items qui sont admissibles au crédit. Par exemple, prothèses, marchettes, cannes, béquilles, fauteuil roulant. C'était pas inclus avant. Bref, ils ont élargi. C'est tout ce que vos parents, ou si vous êtes une personne âgée, tout ce que vous dépensez que vous n'auriez pas dépensé quand vous aviez 50 ans, par exemple, pensez-y, il y a des chances que ce soit admissible. Un mot sur les déplacements de la construction. Avec le temps, j'ai souvent entendu des titres dire qu'ils travaillent dans la construction et ils se promènent à gauche, à droite avec leur métier, ils changent de chantier tout le temps et ils réclament jamais de dépenses. Moi, mon boss, il n'a jamais payé une scène! Ouais, mais faut que tu regardes ta convention collective. Eux, Revenu Québec, quand ils épluchent les dépenses d'emploi dans le travail de la construction,
ils vont regarder la convention collective. Si il est censé te rembourser, généralement, ils vont dire non, non, tu ne peux pas réclamer, arrange-toi avec ton boss. Mais si c'est pas dans la convention collective, tu pourrais réclamer les dépenses d'emploi. Effectivement, avec le temps, j'ai expliqué ça à plusieurs individus. Il faut simplement faire remplir un T2200 au fédéral, TP 64.3 au Québec. Et là-dessus, l'employeur va remplir et répondre aux questions. Et si vous avez à vous déplacer, c'est oui. Donc, c'est une bonne idée d'arriver avec les détails de votre véhicule chez le comptable. Autant au niveau de l'essence, assurance, entretien, etc. Les paiements, si c'est un emprunt, si c'est une location, arriver avec le contrat. Et vous allez peut-être être admissible à réclamer ce qu'on appelle des dépenses d'emploi. Finalement, bonne nouvelle pour les mamans. Crédit soutien aux enfants au Québec. Ils ont changé de nom, je pense qu'ils vont l'appeler allocation famille. On bonifie le deuxième et le troisième enfant, 500 $ chaque, qui est une excellente initiative. Notez que, étant donné que c'est très récent, vous allez voir ça apparaître dans votre compte de banque à partir de avril 2019. Un petit incitatif pour grossir les familles québécoises. Parole de CPA, pour l'année 2018, les nouvelles sont quand même bonnes. J'ai même oublié que la cotisation à l'assurance médicaments pour ceux qui ne sont pas assurés descend cette année. J'ai jamais vu ça. Ça avait commencé à 175 $, je crois, en 98. Ça avait atteint presque 650 $ par personne. Là, ça descend, je crois, d'une vingtaine de dollars cette année. En espérant que cette capsule fiscale vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage serait à l'affût des changements fiscaux. Non, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.